Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne nuit, belle nuit, qui s'offre à vous aujourd'hui pour écouter ma première chronique sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la justice. Qu'est-ce que la justice à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres quand on regarde la justice française? Donc vous commettez un crime, un délit. Et là, pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez devant une assemblée, un juge, des jurés, qui vont décider la manière dont on va vous punir. Donc vous enfermez, vous limitez dans vos déplacements. La question n'est pas justement qu'est-ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait en fait. La question que moi je me pose à ce moment-là, c'est qui sur Terre est en droit de juger son prochain? Punir quelqu'un, c'est lui asséner comme un coup. C'est lui faire violence. Enfermer quelqu'un des années durant, c'est d'une extrême violence. Je dis pas que ça pardonne. Mais justement, ça ne pardonne absolument pas euh, le crime commis. Mais ça n'arrange absolument rien. Ça en rajoute même. Euh, Clairement, quelqu'un qui fait quelque chose de grave, qui perpètre la violence, qui commet un acte de violence, qui a un acte de violence, par la parole, physiquement, moralement, si cette personne use de la violence envers quelqu'un d'autre, c'est, à mon sens, qu'il y a déjà en cette personne une grande violence qu'il s'inflige à lui-même, avant même d'avoir donné la violence à quelqu'un d'autre. De là, j'en viens à penser que simplement la personne violente est dans une souffrance telle qu'il ne va pas ou elle ne va pas trouver d'autre solution que d'administrer cette violence, entre guillemets. Là est le problème. Ça veut dire que cette personne, pour moi, n'est pas foncièrement mauvaise. Ses actes sont mauvais. Mais elle n'est pas mauvaise. Qui est mauvais? Nous naissons tous, nous mourrons tous, nous vivons tous une vie teintée de toutes les couleurs. Et je crois que nous n'avons pas tous les mêmes chances. Nous ne vivons pas tous heureux dans notre enfance. Si on prend nos petits 70 millions de Français contre les 7 milliards en 2022, 7 milliards, nos petits 70 millions sont bien protégés. Mais malgré tout, je pense que l'abondance euh, de nourriture, de biens matériels, ne fait pas, ne donne pas le cadeau de ne pas avoir de souffrance. Au contraire, je pense qu'elle génère d'autres maux, mots MAUX, qu'ailleurs. Justement, je pense qu'ailleurs, là où on n'a pas à manger, pas à boire, ou qu'on n'a pas accès au savoir, à l'éducation, à la culture, je pense qu'on se serre les coudes, justement. Et que là, on s'étonne que dans des pays pauvres, des endroits où les gens sont pauvres, la violence est durement punie, mais c'est parce qu'elle est d'autant plus destructrice. Ça ne pardonne pas pour moi le fait de retourner de la violence à quelqu'un pour le punir. Ça ne fait que la perpétrer, je pense.
Alors, me direz-vous, oui, mais le mec, il a fait tel truc, on va pas le laisser, machin. Bon. Votre enfant, il fait une bêtise. Vous lui apprenez à ne plus la faire. Vous essayez de lui faire comprendre que ce qu'il a fait est mal, car pour telle raison, c'est néfaste, autant pour la personne en face que pour lui. Eh bien, je pense que c'est ce qu'on doit faire avec les criminels. Les enfermer. Alors, enfermer bêtement, c'est enfermer bêtement, quoi. Dans une cellule avec d'autres personnes mal, qui vont en ressortir certainement encore plus mal et qui auront vu leur CV encore plus de mal à s'intégrer et à trouver leur place. Je reviens quand même sur un point qui me paraît essentiel. Comment on peut dire que comment on peut dire mon métier, c'est que je décide du sort des gens qui ont fait du mal. Mais pour qui il se prend, quoi? Comment on peut en arriver à se dire ça? Comment on peut dormir le soir, sachant qu'au bout de 10 ans en étant juge, on, on a envoyé je sais pas, 300 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, euh, dans un mouroir en fait, un mouroir psychologique. Parce que c'est clairement inhumain d'être enfermé euh, de force, avec très peu de choses, pas de moyens de communication. C'est la pire chose. Imaginez votre enfant se bat euh, avec un, un autre élève de son école. Et là, vous l'enfermez dans votre KGB pendant une semaine. Comment le gamin il va réagir? Ben évidemment que vous le traumatisez. La question, mais c'est simple, c'est ça. Moi, je pense que être mature, ça rime avec être sage. Parce que la maturité, c'est pas avoir les yeux gris, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ignorer les choses. C'est réagir justement avec les choses. Et ça, c'est pas une question d'âge. Parfois, les enfants sont plus sages que les adultes. De manière tout à fait naturelle et innocente, ils trouvent parfois des solutions toutes données, toutes faites, mais qui sont bien plus sages que certains vieillards. Voilà. Donc moi, je pense que je peux résumer globalement ce premier podcast sur la justice en une seule phrase. Peut-être deux, mais déjà une phrase, c'est que nul ne doit donner la violence à autrui, aucunement pour le punir. Personne, personne ne devrait avoir le droit d'asséner un coup de violence à, à quelqu'un qui a fait du mal, car la personne qui a fait du mal se fait du mal en faisant du mal. Et je pense qu'aujourd'hui ça paraît très compliqué parce qu'on se dit mais comment changer les choses? Mais en fait il faut les changer à la racine. C'est-à-dire que il faut que le système d'éducation soit un système où on s'épanouit. Il faut que les gens se sentent en sécurité. Il faut mettre les moyens là où il n'y en a pas. Chose qui, pour beaucoup, vous le savez, n'est pas le cas, politiquement parlant. Ça profite à ceux qui profitent. C'est tout. Voilà. Et j'avais une deuxième phrase autrement que celle-ci. C'est que le véritable juge sur cette terre, c'est vous, mais pour vous-même. Et ça, c'est inévitable. Même si on n'en a pas conscience, on peut appeler ça parfois la culpabilité, on se juge mauvais.
La culpabilité, ça peut vous ronger, ça peut vous détruire. Est-ce qu'on a besoin d'être enfermé alors que déjà on se ronge soi-même de remords? Ça me paraît juste être de la cruauté. Merci.